Qu'est-ce que vous faites ici? On voit l'UDPS en congrès. Merci beaucoup d'abord. Ma présence ici au centre Nganda justifie comment je suis l'un des fils de l'UDPS, parce que c'est une activité qui consiste à agencer des idées ensemble et on les a, n'est-ce pas, dénommées 3 journées de réflexion. Donc nous allons réfléchir de comment d'abord nous étions en opposition, comment nous devions nous comporter après l'opposition, c'est-à-dire au pouvoir, comment conserver le pouvoir, comment gérer le parti et comment aussi soutenir le chef de l'État. C'est parmi les 3 mots qu'avait prononcé le président AI Jean-Marc Kabondo. Pourquoi pas comment soutenir la coalition FCC-Cash? Ça n'y est pas dans les points. Non, écoutez, on n'a pas fait mention de soutenir la coalition, mais on fera aussi des réflexions sur la coalition FCC-Cash. Comment ça marche, quelles sont les questions qui fâchent. Et on va essayer dans l'ensemble de trouver des compromis. Voilà. Le chef de l'État, apparemment, il n'est pas respecté par votre partenaire, le FCC. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour que sa valeur soit haussée? D'abord, il n'est pas respecté par son partenaire qui est le FCC. Oui, c'est vraisemblablement. Mais il y a aussi un élément majeur qui justifie comment aujourd'hui le Congo n'est plus sous la dictature, mais Congo est dans la démocratie et la vraie démocratie. Parce que dans la démocratie, il y a la liberté d'opinion, il y a la liberté d'expression. Et aujourd'hui, si le FCC a une opinion contraire à celle du cash, nous trouvons ça normal parce que nous sommes juste dans la démocratie. Mais saper l'autorité du chef de l'État, c'est ce que nous ne voulons pas. Diffamer le chef de l'État, c'est ce que nous ne voulons pas. Et c'est ce qui nous a poussé aussi à être ici. Nous allons étudier tous ces éléments-là. Mais déjà, je vous dis que nous ne sommes pas d'accord avec les derniers comportements qu'a affiché le FCC. Nalingala, une année à alternance, bilan na bino ezani. Bilan na biso. Non, écoutez, tu peux échouer par rapport à qui? C'est juste au début, c'est l'évaluation de l'an 1 de l'UDPS au pouvoir. Nous sommes au début, c'est une cérémonie d'ouverture. Il faut attendre à ce que les travail dans des commissions. Et ce n'est qu'après ça qu'on vous dira quelles seront les conclusions. Mais ce qu'il faut savoir que quand on entre au pouvoir, il faut évaluer ce que vous avez fait, qu'est-ce qui a été promis, qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce qui reste à faire, quelles sont les perspectives d'avenir. Voilà dans l'ensemble ce que nous devons faire comme travail. Mais ce n'était qu'une cérémonie d'ouverture. Vous ne pouvez pas évaluer votre relation avec le FCC? Bon, vous savez, évaluer, vous savez, dans toute famille, il y a toujours des problèmes. Hein? Même entre nous, UDPS, il y a toujours des problèmes. C'est tout à fait normal. Partout, il y a les gens vivent, les problèmes ne manquent pas. Mais l'essentiel est que le pays est en train d'avancer, les institutions ont été mises en place et l'UDPS est en train d'évaluer à l'interne une année que l'UDPS vient de passer au pouvoir. Donnons le temps au temps et l'essentiel est que le pays puisse gagner et qu'on aille de l'avant. Présentez-vous, c'est l'honorable. Honorable Ntumba Chabo Labi. Élie de Katanda. Merci. Bon, il nous faut s'organiser dans notre parti, il nous faut organiser notre parti. Il y a beaucoup de différences entre les membres. C'est là où nous sommes ici, 1, 2. Nous allons voir si c'est bien pour continuer avec l'alliance ou pas. Mais qu'est-ce qui vous dérange justement dans cette alliance? Est-ce qu'il y a un petit souci, lequel? Et les pays n'avancent pas bien. Exemple, on nomme un mandataire, un ministre, il prend la décision pour garder jusqu'alors. Celui qui est nommé n'arrive pas à fonctionner comme il était nommé. Pensez-vous que ce ministre-là l'a gardé seul ou il y a une main noire derrière ce ministre? Mais le ministre-là, il a dans une organisation ou coalition, là où il est, s'il lui garde, c'est-à-dire il est recommandé quelque part pour bien garder. Pensez-vous, dernière question, pensez-vous que ces 3 journées de réflexion sera l'unanimité de l'UDPS encore Cash et FCC? Bon, nous allons voir. Après 3 jours, il y a la conclusion que nous allons conclure ensemble. Est-ce que vous pouvez envisager même une coupure entre le FCC et le Cash? Je dis oui ou non, puisque nous sommes au début
Et nous allons arriver jusqu'au 3e jour pour voir la conclusion. Ezali pour s'organiser là c'est un. De total alliance très bien. S'il y a ceux qui bouquet Ezali et Tomeki Kouta les autres Simbati, le président a se retiré. Lelo bosali mbula moko banda bozwa ebonga o bobunda banda mikolo ebele ba makambo ezali oyo bokopesa lokola bilan na kati. Est-ce que bilan bino ezali positif? Nazoloba oui, bilan est positif. Pourquoi positif? Sur 100 jours que au président Lakisaki au Monique Tambouli quand même jusqu'à l'intérieur la scolarisation. Bana mingi batanga kité bafanda kina banda. Mais comme la loi dit que notre constitution isola kisake mwana nyonso azana droit ya kutanga na gratuité. Et ça bien et ça les mipé bana bazotang. Mais sans oublier, il y a la loi portant protection de l'enfant article 38 qui confirme que c'est l'État qui doit prendre en charge les enfants en situation difficile pour les scolariser. Merci. Comme donation Chimanga, député provincial Eli Akimbansek. Merci beaucoup. Merci. Honorable. Et bandi lelo mercredi et lelo mardi, lobby mercredi et kosoka jeudi et permettre biso topé ma vendredi. Samedi, biso nyonso tokende na mausolée parce que en mémoire ya Étienne Tshisekedi wa Mulumba yende mokonzi na biso akufaki le 1er février na bambola oyo uti koleka. Les préparatifs nous devons ça déjà pour commémorer le 3e anniversaire ya loi ya Nkondo et Tshisekedi. Les préparatifs ezokende malamu mais tellement que eza ba préparatifs ya grand esprit na koki ko dévoiler en côté parce qu'on a un homme trop spirituel, donc il faut dévoiler les préparatifs. Merci. Qui vont tabler sur les bilans et perspectives de l'IDPS au pouvoir. Vous savez, lorsqu'on a fait une année, il fallait s'arrêter quelque part, voir ce qu'on a déjà fait et pouvoir envisager l'avenir. Voilà ce qui va être le contenu essentiel de ces 3 journées de réflexion. Il y a aussi un problème qui s'est dit parfois par les gens, comme quoi il y a des problèmes au sein de votre parti. Vous, en tant que leader des jeunes, que pourriez-vous nous faire comprendre aux gens? Et quand vous dites problème, je ne sais pas là où les hommes hésitent, il y a des problèmes. Mais les problèmes majeurs au sein de l'IDPS, il n'y en a pas, parce que nous sommes organisés, structurés, la hiérarchie donne les ordres que la base suit, et ça c'est l'essentiel pour un parti politique. Voilà. Et au terme de ces assises, que pourrions-nous attendre? Voilà, on va lever des options. Vous savez, nous sommes en politique et un parti politique qui sait conquérir le pouvoir, nous l'avons fait. Il faut l'exercer pour le bien-être de la population. Vous rappellerez que nous, l'IDPS, on essaie de le dire, nous sommes là pour le peuple d'abord. Il faut travailler pour que ce peuple-là puisse se retrouver. Et finalement, il faut conserver les pouvoirs le plus longtemps possible. Donc pendant tous ces temps, nous allons travailler sur ces grands axes pour pouvoir être vraiment au point et satisfaire la population. Merci. Déjà le 1er février, l'IDPS va commémorer le 3e anniversaire de la mort de Étienne Tshisekedi, qui est là, le leader de l'IDPS. Comment déjà vous vous préparez pour commémorer cette journée? Voilà, une grande journée d'action des grâces à travers une messe au mausolée. De l'autre côté à Célé, nous allons nous recueillir et voilà, c'est l'organisation au niveau du parti, mais au niveau de la Ligue des jeunes, nous aurons déjà les 31, une journée porte ouverte où on va faire l'exposition des photos, en commençant par les 13 parlementaires jusqu'au martyr 19 septembre. Et voilà, c'est qu'on peut dire en grosso modo par rapport à cette grande journée commémorant la mort de notre sphinx, les pères politiques de tous les membres de l'IDPS, il faut le dire comme ça. Merci. Merci. Moni ndeko na vie tango osala mosala na ntango moko fozonga mosima okanisa orefléchir tosala évaluation oyeba comment makambo ezali koleka. Président na biso oyo tobengaka affectueusement président Fachi Beton a totalisé une année na sommet ya l'État.
yango tozalaki na obligation ya se retirer moke pendant 3 jours to réfléchir ensemble to sala évaluation ya mosala na ye ya mosala oyo asali kati na Congo mpe na kotala oyo koya lobi. C'est pour cette raison que tobenanaki moke po tosala évaluation. Oza na kati ya coalition nde tobengango na lopoto ndenge nini botalela coalition yango mpo komona koma osenga président oyo bobenga bien Faci Beton adissoudre. Omoni mpo likambo ya dissolution ya parlement eza na pouvoir wana soki amoni ke crise eza na mboka ce n'est que lui qui peut constater la crise. Ce qui a constaté crise, c'est dans ses droits, dans ses prérogatives, il y a une de parlement, ce qui a lingué. Mais dans la coalition, on n'a pas coalisé pour tout Kamboka. On n'a pas coalisé pour tout sa peuple. Tout ça, on a bien été à Congo et à Congolais. Donc, comme nous sommes tous là qui Bango, tout ce que cause à la Katuana, il fait ça là, le peuple d'abord. Il fait ça pour bien à Congo, bien à Congolais. Et non pour conspirer contre Mboka. Donc, intérêt, ils ont l'intérêt. Il y a là, on a dit on a intérêt. Là, on a Bango, tous les gens ensemble pour Congo et Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On aura bien d'avoir représenté Bissou. Bote mingi balanzi ba télévision ndenge bozalaka toujours wana devant chaîne bino pour la causer là vraiment nini comme actualité oyo yeba télévision comme bino lelo yo yeba télévision a quitté les bino na kati ya centre Nganda bipai wapi bandi kona biso ya UDPS Union pour la démocratie et le progrès social parti présidentiel baza bongo awa la kati ya centre Nganda baza na ba 6 na bango ya 3 jours oyo vraiment ba ko évaluer une année à chef de l'État au sommet de l'État et puis une année il y a pouvoir na bango na kati ya République démocratique du Congo. Déjà il y a pas télévision a souhaité bango déjà ba bon travail tous assure que durant 3 jours oyo bande ko na biso ba ko aussi la bongo na commune na biso par recommandation et kozala vraiment bien on a non seulement l'UDPS mais également la République démocratique du Congo. Na yango biso nyonso tolanda mai maso makoleka bongo na premier jour il y a activité oyo. Merci. C'est bon. DPC au pouvoir, quel bilan vous voulez faire par rapport à cette... Je ne sais pas si vous êtes en train de parler d'une année au pouvoir ou bien d'une année d'alternance, d'une année. Bon, toutefois, nous sommes là, vous savez, moi personnellement, je ne peux que vous dire le bilan est totalement positif. Là, nous parlons d'une année. Et puis, je profite aussi pour que je puisse dire à l'ensemble de notre population qu'ils ne peuvent pas en une année comparer le travail qu'a effectué Faci avec le travail qu'avait effectué ses prédécesseurs. Ça veut dire qu'il y a eu la destruction de ces pays pendant plus de 50 ans. Et ce n'est pas en une année que nous allons remettre tout en marche ou à l'œuvre. Mais avec la volonté du chef de l'État, que tout le monde est en train de voir, je crois que tout le monde a compris. Il suffisait seulement de lui donner le temps. Il suffisait seulement de se mettre la main dans la main avec le chef de l'État. Nous allons faire de grandes réalisations. Et en plus, le chef de l'État nous a promis tous, avec l'ensemble de la population, que l'année 2020, c'est une année des actions. Je crois, lui, il est là, en train d'exécuter ce que nous avons toujours milité pour le bien-être de notre population. Ça veut dire le peuple d'abord. Vous avez vu combien il s'est bâti pour qu'il y ait l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Vous avez vu combien il se donne
pour essayer un peu d'améliorer certaines infrastructures qui ont été détruites depuis des décennies. Moi, je crois que en ce qui concerne le bilan, je vous dirais le bilan est quasiment positif. Mais il y a eu certaines personnes de mauvaise volonté qui tentent de mettre des pots de bananes sur la route de Fachi. Ce sont ces personnes-là que nous insistons et nous continuons toujours à le mettre en garde. Qu'ils sachent bien que la population est derrière Fachi. Donc la population attend beaucoup de Fachi. Donc ils n'osent pas de pouvoir chercher à contraindre les actions du président de la République parce qu'ils ne verront tous devant leur chemin. Honorable, le peuple congolais demande la dissolution de l'Assemblée nationale. Après l'évaluation de cette activité, qu'est-ce qu'on peut attendre? Bon, il y a eu des questions. Je commence d'abord par l'évaluation parce que vous nous avez trouvé ici au centre Nganda en train de réfléchir, parce que nous avons baptisé ça journée de réflexion. Nous sommes là justement pour réfléchir sur l'avenir de notre parti et l'avenir du pays. N'oubliez pas que l'UDPS est au pouvoir. Nous sommes là pour rester sur la destination du peuple congolais et de la nation congolaise. Donc, on est déjà au pouvoir. Nous avons fait pratiquement une trentaine d'années à l'opposition. Il y a temps aussi qu'on puisse arrêter un moment de pouvoir réfléchir comment avancer, de pouvoir réfléchir sur le passé et d'aménager l'avenir pour l'intérêt de la population. Le peuple congolais demande la dissolution de l'Assemblée nationale comme le président de la République. Oui. Ce n'est pas le peuple congolais qui demande la dissolution. D'abord, c'est constitutionnel que le chef de l'État a le pouvoir de dissoudre les assemblées s'il y a les conflits. Au cours des émissions précédentes que j'avais à intervenir, j'avais bien signifié que la bonne volonté du chef de l'État lui-même n'a pas encore constaté qu'il y a crise. Mais dès qu'il aura à constater qu'il y a crise, il n'hésitera pas à les dissoudre. Mais quand cela ne tienne, vous imaginez, ensemble comme moi, que le chef de l'État et au service du peuple n'est ni facile ni aisé. Et sa conservation l'est encore moins si aucun effort d'auto-évaluation n'est fourni objectivement et sans complaisance. C'est la raison de notre présence dans ce centre. En effet, nous allons non seulement évaluer notre parcours dans les institutions jusqu'à ce jour, jauger notre degré de vigilance en ce qui concerne le fonctionnement de toutes les institutions et nous projeter dans l'avenir. Il faudrait désormais prendre les bonnes habitudes de les faire souvent et de manière permanente. Cet exercice est indispensable. Pour bien fixer les cadres, je me fais avant tout le devoir de rappeler notre idéologie ainsi que le sens de notre lutte engagée, d'abord par le père fondateur auquel chacun de nous, en son temps et avec ses moyens, s'est joint pour enfin atteindre cette journée mémorable du 24 janvier 2019. L'UDPS Tshisekedi, en tant que parti socio-démocrate, a cristallisé toute sa lutte autour d'un objectif principal, à savoir l'instauration d'un état de droit véritablement démocratique. Ainsi, notre vision, laquelle a aussi été celle de nos pères fondateurs, prône une société démocratique apaisée à travers un état de droit stable, sûr et prospère. Cette vision se traduit non seulement par la construction d'une république comprise comme la chose biblique res publica et fondée sur la justice et l'égalité des droits et des devoirs de tous, mais aussi par une politique dont les décisions et actions sont essentiellement tournées vers le peuple
est résumé dans une formule aussi simple qu'emblématique, le peuple d'abord. Notre vision s'oppose donc à celle d'une république confisquée par un individu ou un groupe d'individus au détriment de la majorité de la population. C'est la raison pour laquelle le mot d'ordre « Prenez-vous en charge » lancé par notre leader Etienne Tshisekedi Lumumba, d'heureuse mémoire, nous réconforte chaque jour. Mesdames et messieurs, l'essence de notre idéologie ainsi que notre vision explique clairement pourquoi nos pères fondateurs se sont engagés dans cette lutte. Patrice Emery Lumumba écrit dans sa dernière lettre adressée à son épouse, je cite, « Tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant du triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. » Fin de citation. De même, nos pères fondateurs n'ont jamais douté de la victoire finale de notre parti. Eux avant, comme nous après, nous y avons tous cru jusqu'au bout. En témoignage, le slogan « Tenons bon, l'UDPS vaincra et gouvernera ce pays ». Le slogan qu'aimait scander feu Dr Etienne Tshisekedi paix à son âme, afin de nous encourager à persévérer dans cette lutte. Voilà pourquoi il est bien indiqué de rendre un vibrant hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur vie et versé leur sang pour que nous arrivions au pouvoir. Autant ils étaient tous convaincus de la nécessité de cette cause pour un avenir meilleur, autant ils pouvaient s'en douter de ne pas vivre l'aboutissement de leur combat. En leur mémoire, je nous invite à nous lever et à garder une minute de silence. Merci. Pour la conquête du pouvoir, l'UDPS a toujours préconisé la non-violence et privilégié le voie démocratique. Cette philosophie de non-violence était sans doute l'une des raisons qui explique notre long parcours dans l'opposition. Elle est notre marque déposée et elle nous a permis de garder notre crédibilité auprès de l'opinion tant nationale qu'internationale. Mesdames et messieurs, pendant une année d'exercice au pouvoir d'État, personne ne peut douter de la ferme volonté ainsi que de l'engagement politique du président Félix Tshisekedi Tshilombo et de notre parti. Mais pendant une année seulement, nous remarquons tous que les défis sont bien énormes et qu'ils ne soient pas insurmontables. En effet, le temps nous est compté. Et le peuple qui a placé sa confiance dans notre leadership attend de nous des changements immédiats dans tous les secteurs de la vie. Il faudrait, pour bien faire, analyser comment y parvenir en tenant compte non seulement des contraintes, mais aussi d'éventuels obstacles. Le défi prioritaire à relever, c'est d'arriver à satisfaire le peuple congolais tout en contournant tous les obstacles et les pièges qu'on pourrait nous tendre. Même si nous sommes conscients que le changement ne viendra pas par un coup de baguette magique, mais l'essentiel est que dans tout ce que nous faisons, le Congolais doit voir transparaître une volonté politique allant dans ce sens. Ainsi, nous avons l'obligation de réussir ce mandat coûte que coûte. Aucune excuse, aucune alliance, aucun arrangement politique ne pourront remplacer le bonheur de ce peuple. En conséquence, lors de nos discussions, il nous faudrait 1. Évaluer sans aucune complaisance notre exercice du pouvoir d'État au regard des attentes de notre peuple. 2. Identifier correctement les défis liés à cet exercice du pouvoir. 3. Relever toutes les contraintes rencontrées ou observées.
4. Partager toutes les expériences vécues à ce jour. 5. Envisager et anticiper le probable comportement que pourraient afficher à l'avenir nos partenaires. 6. Analyser le pourquoi de leur attitude actuelle. 7. Préconiser des solutions à appliquer dans chaque domaine de la vie afin de contourner d'éventuels obstacles. 8. Enfin, proposer des stratégies et des plans tactiques pouvant permettre de trouver des solutions à court, moyen et long terme. En outre, je recommande aux participants, lors de leur discussion dans les différentes commissions, de ne ménager aucun effort pour nous produire un travail de qualité. Pour ma part, je reste convaincu qu'au sortir de cette retraite, plus rien ne sera comme avant. Tout en vous souhaitant un excellent travail, je déclare ouverte les journées de réflexion de l'UDPS Tshisekedi. Je vous remercie. Des participants. Mais quel pourrait être l'apport de la CEP dans ces activités? Est-ce que la CEP a une idée concrète à proposer aux participants qui peuvent réfléchir autour de cela pour un avenir meilleur pour l'UDPS? Il faut dire que la CEP est composée d'acteurs politiques membres de l'UDPS. Lorsque vous prenez connaissance du cahier des charges, la question électorale comme telle n'est pas reprise ou identifiée. Et je crois que c'est peut-être l'occasion pour moi de dire qu'au niveau de la CEP, nous avons sollicité depuis un certain temps que le parti puisse se retrouver dans un cadre comme celui-ci pour parler avant tout de lui-même. Je retiens que dans le cahier des charges des activités de ces 3 jours, la vie et l'organisation de l'UDPS n'est pas identifiée. Donc je crois que parmi les recommandations que nous pouvons faire, que je peux déjà faire dès aujourd'hui, c'est que cette rencontre qui est extrêmement importante et positive, parce qu'on se retrouve ensemble dans un même endroit, on va passer 3 jours ensemble, puisse nous permettre d'organiser une rencontre où nous allons parler de nous-mêmes, de l'UDPS, de son organisation, de son fonctionnement, des difficultés qu'elle rencontre, parce que c'est d'abord par nous que ça commence pour influer sur les autres. Merci. Bonjour, monsieur le journaliste. Honorable, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à la journée d'aujourd'hui? D'abord, je voudrais féliciter l'IDPS, son président, d'avoir organisé cet exercice. Un exercice important. L'IDPS a longtemps combattu pour le pouvoir. Il a conquis le pouvoir d'une manière démocratique. Il est normal qu'une année après, que l'IDPS puisse s'asseoir, évaluer de quelle manière la bonne gouvernance a été appliquée, quelles sont les stratégies qu'il faut désormais mettre en œuvre pour les domaines où il n'y a pas eu une grande visibilité. Et enfin, l'IDPS est en coalition avec les FCC. C'est une question où les leaders, les acteurs de toutes les commissions doivent réfléchir pour évaluer, auto-évaluer ce mariage si il se comporte d'une manière équitable. À quoi peuvent s'attendre les militants de l'UDPS, votre partenaire, le FCC et le peuple congolais tout entier après ce congrès? Mais nous sommes venus pour ça. On ne peut pas dévoiler quelles sont les mesures qui seront prises pendant cet exercice. Donc je demande aux combattants de prendre patience. 48 heures, ils auront à noter ce que la haute direction du parti aura décidé. Vous avez parlé du mariage avec le FCC. Personnellement, comment vous évaluez ce mariage une année après? Le mariage, on ne peut pas aller au-delà des propos tenus par le président de la République. Il est le chef de file, donc nous tenons aux déclarations du président de la République. Nous pouvons aller au-delà.
Moi, Mboka Laurent Batumona, une année après, alternance, c'est au Salema la RDC, président Tshisekedi et Bino IDPS posant le pouvoir. Bilan Nino Boruko, Matsanaba Mboka, au Sali. Le bilan d'une année, je pense que vous êtes un journaliste, c'est quelque chose qui est dans tous les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est dans tous les journaux, et tout le monde connaît le bilan du président de la République et de l'UDPS quant à la complétion d'une année de l'exercice du pouvoir. Vous savez. Aujourd'hui, vous êtes honorable député, siégé à l'Assemblée nationale. Par rapport aux déclarations, des réponses des chefs de l'État, ça fait un débat. Quelles sont les réponses que vous pouvez donner aux téléspectateurs? Je ne sais pas de quel débat vous parlez. Moi, je pense que ça fait polémique, surtout par des gens qui sont totalement irresponsables, qui ne comprennent pas que le chef de l'État est en train d'émettre un point de vue et que le point de vue du chef de l'État ne nécessite pas nécessairement les commentaires. Et ceux qui font les commentaires, ils savent pourquoi ils le font, mais moi je n'ai pas à dire quoi que ce soit. C'est la liberté de tout un chacun, c'est la liberté que tout le monde peut utiliser comme il entend. Moi je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Le chef de l'État fait son travail et nous sommes là pour l'accompagner. On fait fi à tout ce qu'il y a comme commentaires. Les commentaires ne font absolument rien. Je n'ai pas de commentaires. Quoi dire quant à ça? Quels sont les messages que vous lancez en face de votre partenaire FCC? De se comporter en citoyen congolais. Être citoyen congolais, c'est aimer le Congo et aimer le peuple congolais. C'est tout ce que je peux leur dire. Est-ce que dans ce congrès, il y a un point qui va parler sur pour aplanir les divergences qu'il y a entre le FCC et le CACH? Absolument, absolument. Nous allons envisager. Ça fait partie des préoccupations que nous avons. Nous avons les alliances, certes, nous avons les alliances. L'UDPS n'est pas au pouvoir seul. L'UDPS est au pouvoir avec FCC, il est au pouvoir avec l'UNC et certainement d'autres alliés. Nous allons évaluer tout ça et voir qu'est-ce qu'il faut faire et comment nous comporter. Et vous irez vers eux? Les membres de... Qu'est-ce que vous voulez dire, aller vers eux? Donc après avoir trouvé des points de convergence, alors vous allez voir votre partenaire, le FCC, pour parler d'un même langage. Madame, je ne sais pas s'il est absolument nécessaire qu'on puisse obliger les partenaires à parler le même langage que nous. Je pense que tout un chacun est responsable politiquement parlant face au peuple congolais. Et que c'est tout un chacun qui doit tirer les conséquences de ce qu'il fait, des actes qu'il pose. S'il les pose en faveur du peuple et du pays ou s'il les pose en contradiction avec la volonté du peuple congolais. Donc je ne pense pas que c'est à nous d'aller vers eux pour... Nous n'avons pas de leçons à dire, à donner à qui que ce soit. Nous travaillons pour nous-mêmes, nous allons nous discipliner. Après notre réflexion, nous allons prendre des mesures qui vont nous concerner nous-mêmes, qui ne vont pas concerner nos alliés. Merci. C'est moi qui vous remercie. Journée où il y a réflexion, il faut essayer de sa partie pour évaluer ce qu'il qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas. Et puis, parti où les alliés du président de la République, comment parti où il faut s'organiser pour soutenir au maximum le président de Et puis en même temps, parti à mon de l'intérieur, qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer force à Kalandé et pour se préparer pour les échéances futures. Il y a 2023, on a vu ça. En 2023, il faut que le président Félix Tshisekedi à la ressource candidat. Donc il faut partir à se mettre au bas, à se préparer pour l'événement. Donc pour moi, l'important c'est la réflexion. Donc le parti doit faire une sorte de toilettage, à ça l'évaluation de la Katinaye, à ça l'évaluation de la Allié Naye, parce que la coalition. Et puis pour préparer les chances honorable, je suis en train de dire ceci, que le président de la République, Félix Tshisekedi, a le pouvoir constitutionnel de dissoudre l'Assemblée nationale. Et ce pouvoir de dissolution va rester suspendu comme une épée de Damoclès sur cette Assemblée nationale. Et s'il y est poussé, il le peut dissoudre l'Assemblée nationale. Et j'ai dit, il n'y a aucun constitutionnaliste, même pas à la ferme, qui peut donner au président Félix Tshisekedi le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Alors, évidemment, la procédure, c'est autre chose. Mais le droit constitutionnel, il en a
au terme de la Constitution, on ne peut pas lui dénier ça. Et vous êtes en congrès, quel est l'objectif de cette rencontre? Bon, le congrès, je crois que les responsables du parti qui gèrent le parti l'ont dit, mais pour moi, le parti doit se remettre sur les rails pour soutenir le président de la République. Le parti doit également se remettre en question. Le parti doit évaluer ses alliances. Le parti doit évaluer sa propre marche jusque-là pour soutenir le président de la République. Parce que pour moi et pour plusieurs membres du parti, Félix Tshisekedi doit être candidat pour le deuxième mandat en 2023. Alors comment soutenir le président de la République? Comment assister le président de la République? Je pense que ce parti a besoin de l'unité. Ce parti a besoin de se renforcer davantage pour servir le président de la République et se mettre en réalité au service du peuple d'abord. Félix sera candidat encore en 2023. Vous avez chiffonné l'accord de Nairobi avec votre allié Kamere. Je ne sais pas, je suis député national, je n'ai jamais vu l'accord de Nairobi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, je viens des vacances parlementaires. Ma base a dit qu'il faut dire au président de la République, on ne discute pas avec le président de la République, il est notre candidat en 2023. Ça, c'est la base. Ce n'est pas moi qui suis en train de vous le dire. La base répète que Félix Tshisekedi, comme président de la République, on ne va pas lui supplier. Il est le candidat de la base en 2023. C'est tout ce que je peux dire, madame. Vous avez mis de côté. Je vous remercie.